Avez-vous déjà eu l'impression de mener une bataille que personne ne peut voir ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent trouver des portes ouvertes, tandis que vous devez franchir chaque obstacle seul ? Et si l'absence de soutien n'était pas seulement une difficulté, mais le lieu même où votre véritable identité commence à se construire ? Il existe une phrase de Carl Jung qui demeure d'une étonnante actualité. L'arbre qui veut toucher le ciel doit avoir des racines qui descendent jusqu'en enfer. Cette idée ne parle pas seulement de souffrance. Elle révèle une vérité que peu de personnes acceptent. Ce qui nous affaiblit le plus peut aussi devenir la matière première de notre transformation, mais seulement lorsque nous cessons d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver. La plupart des gens croient que le plus grand obstacle à la réussite est le manque d'opportunités, d'argent ou de relations. Pourtant, il existe un défi bien plus silencieux et dévastateur. Vivre en attendant que quelqu'un reconnaisse votre valeur avant que vous soyez vous-même capable de le faire. Cette attente devient une prison invisible. Peu à peu, vous commencez à mesurer vos choix à l'approbation des autres. Vous interprétez le silence comme un rejet et vous finissez par croire que l'absence d'encouragement signifie que vous êtes incapable. Jung observait que l'être humain projette souvent sur les autres ce qu'il devrait découvrir en lui-même. Nous cherchons un mentor qui dissipe nos doutes, une famille qui valide nos décisions, des amis qui soutiennent notre courage. Lorsque cela n'arrive pas, beaucoup en concluent qu'ils sont condamnés à l'échec. Mais peut-être que le véritable problème n'a jamais été le manque de soutien. Peut-être était-ce la croyance que vous ne pouviez avancer que si quelqu'un vous tenait la main. Aujourd'hui, nous allons explorer une possibilité dérangeante. Peut-être que les personnes qui ont le plus grandi n'ont pas réussi malgré la solitude, mais précisément parce qu'elle les a forcés à découvrir une force qui n'aurait jamais vu le jour sur un chemin plus confortable. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que personne ne viendra. Aucun appel inattendu ne vous offrira l'opportunité que vous attendiez. Aucun mentor ne se présentera pour mettre de l'ordre dans votre confusion. Aucun applaudissement ne précédera vos premiers pas pour vous encourager. C'est à cet instant que beaucoup abandonnent, non par manque de capacité, mais parce qu'ils ont passé des années à croire que le soutien des autres était la preuve qu'ils étaient sur la bonne voie. Carl Jung voyait ce moment comme une rupture inévitable. Tant que nous dépendons de la confirmation extérieure pour agir, nous restons prisonniers de ce qu'il appelait la persona, la version de nous-mêmes construite pour répondre aux attentes, éviter le rejet et obtenir l'acceptation. Le problème est que la persona n'a jamais été conçue pour soutenir une vie entière. Elle fonctionne comme un masque social, et les masques finissent toujours par devenir épuisants. Réfléchissez au nombre de décisions que vous avez repoussées parce que personne ne croyait en vous. Au nombre de projets qui sont restés à l'état d'idée, faute de quelqu'un pour vous dire qu'il réussirait. Peu à peu, l'absence de soutien cesse d'être une simple circonstance et devient une voix intérieure. Vous commencez à vous répéter ce que vous avez entendu pendant des années. Peut-être que je ne suis vraiment pas assez bon. C'est là le mécanisme le plus cruel de l'esprit. L'opinion des autres disparaît, mais elle continue de vivre en vous. Le jugement extérieur se transforme en une autocritique permanente. Même lorsque personne ne vous regarde, vous continuez à vous surveiller, à anticiper l'échec et à renoncer à des possibilités avant même d'avoir essayé. Jung a compris que l'individuation, le processus qui consiste à devenir véritablement soi-même, commence presque toujours lorsque les repères extérieurs cessent de fonctionner. C'est précisément lorsque le sol se dérobe sous nos pieds que nous sommes contraints de découvrir quelles convictions nous appartiennent réellement et lesquelles ne sont que l'héritage de notre besoin de plaire. La solitude n'est donc pas seulement l'absence de compagnie, elle agit comme un miroir impitoyable. Sans la distraction des opinions d'autrui, vous commencez à rencontrer des parties de vous-même qui étaient restées cachées pendant des années, d'anciennes peurs, des désirs refoulés, des insécurités profondes et, de façon surprenante, des capacités qui n'ont jamais été explorées parce qu'elles attendaient toujours la permission d'exister. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes fuient le silence, car dans le silence, les excuses disparaissent. Lorsqu'il n'y a plus personne à blâmer pour le manque de soutien, il ne reste qu'une question difficile à éviter. Dans quelle mesure votre vie est-elle à l'arrêt à cause des autres ?
Et dans quelle mesure reste-t-elle immobile parce que vous attendez encore une permission qui ne viendra jamais? Voilà la première grande désillusion. La plupart des gens pensent que réussir dépend de la rencontre des bonnes personnes. Pourtant, bien souvent, le véritable tournant survient lorsque vous acceptez que votre chemin puisse commencer avant même que quelqu'un décide de marcher à vos côtés. Peu de souffrances demeurent aussi silencieuses que celle d'attendre quelqu'un qui ne vient jamais. Cette attente n'est pas toujours consciente. Bien souvent, elle se cache dans de petits comportements du quotidien. Vous remettez une décision à plus tard parce que vous aimeriez que quelqu'un approuve votre choix. Vous abandonnez un projet parce que personne n'a montré d'enthousiasme. Vous réduisez vos rêves afin que l'absence d'encouragement paraisse moins douloureuse. Peu à peu, le manque de soutien cesse d'être une simple circonstance et finit par définir la manière dont vous vous percevez. Le problème ne commence pas à l'âge adulte. Le plus souvent, il prend naissance bien plus tôt, lorsque nous apprenons que la reconnaissance est synonyme de sécurité. Un enfant qui grandit en ne recevant de l'affection que lorsqu'il répond aux attentes des adultes finit par croire que sa valeur dépend de l'acceptation des autres. Il apprend à observer les expressions des visages, à anticiper les réactions et à adapter sa personnalité pour éviter le rejet. Sans même s'en rendre compte, il transforme l'approbation en un besoin psychologique. Avec le temps, ce schéma disparaît rarement. Il change simplement de décor. L'enfant qui recherchait l'approbation de ses parents devient l'adulte qui a besoin de la validation de ses amis, de son partenaire, de ses collègues de travail ou même d'inconnus. Le mécanisme reste exactement le même. Avant d'agir, il demande silencieusement au monde s'il a la permission d'exister tel qu'il est réellement. Carl Jung observait que ce qui demeure inconscient gouverne notre vie et que nous appelons ensuite cela le destin. Cette phrase révèle l'un des mécanismes les plus cruels de l'esprit humain. Beaucoup de personnes croient avoir simplement manqué de chance parce qu'elles n'ont jamais trouvé de soutien, alors qu'en réalité, elles continuent de choisir des environnements où leur besoin de validation ne sera jamais satisfait. Elles se rapprochent de personnes émotionnellement indisponibles, acceptent des relations déséquilibrées, restent dans des lieux où leurs talents sont ignorés et, malgré tout, espèrent y trouver la reconnaissance qu'elles n'ont jamais reçue. Il existe une contradiction profonde dans ce comportement. Plus le besoin d'approbation est grand, plus la tendance à cacher ce que nous sommes réellement s'intensifie. La peur du rejet pousse à taire ses opinions, à réprimer ses désirs et à dissimuler ses talents. Dans sa tentative d'être accepté, l'individu offre au monde une version soigneusement retouchée de lui-même. Et lorsque cette version reçoit des éloges, un vide difficile à expliquer apparaît, car ce qui a été reconnu n'est pas son essence, mais le masque qu'il a construit pour plaire. C'est à ce moment-là que beaucoup éprouvent un sentiment permanent d'imposture. Même lorsqu'ils obtiennent le succès, l'argent ou le prestige, quelque chose continue de sembler incomplet. L'insécurité ne disparaît pas, car son origine n'a jamais été le manque de soutien extérieur. Elle est née de la croyance que sa propre valeur dépend du regard des autres. Aucune réussite ne peut combler un vide créé par une telle logique. L'absence de soutien révèle également quelque chose de dérangeant dans la manière dont nous construisons nos attentes. Nous espérons que les autres verront en nous un potentiel que nous n'avons pas encore eu le courage de développer nous-mêmes. Nous voulons que quelqu'un parie sur nos capacités alors que nous continuons à négocier avec nos propres limites. Cet espoir paraît inoffensif, mais il crée une dépendance invisible. Le temps passe, les opportunités changent, les gens poursuivent de leur route et nous restons immobiles, convaincus que tout est de la faute du manque d'encouragement. La question la plus importante n'est peut-être pas de savoir pourquoi personne n'a cru en vous. La véritable question, celle qui transforme profondément, est la suivante. Quelle part de votre identité a été construite dans l'attente que quelqu'un vous accorde une confiance qui aurait toujours dû naître en vous? Tant que cette réponse restera cachée, tout soutien que vous recevrez sera temporaire. Car la structure qui soutient une vie solide ne repose pas sur la confiance des autres, mais sur la capacité de continuer à avancer même lorsque le silence autour de vous semble dire exactement le contraire. Il existe une immense différence entre être seul et se sentir abandonné. Le premier état est physique.
Le second est psychologique. Vous pouvez être entouré de personnes et pourtant avoir le sentiment de devoir tout affronter sans le soutien de personne. Mais vient un moment où cette perception commence à changer. Non pas parce que les autres finissent enfin par apparaître, mais parce que vous cessez d'organiser votre vie autour de l'attente de leur arrivée. Ce changement est silencieux. Il ne se produit pas en un seul jour et ne naît pas sous la forme d'une confiance absolue. En réalité, il commence lorsque vous prenez conscience de toute l'énergie que vous avez dépensée à essayer de convaincre les autres de votre valeur. Chaque explication excessive, chaque tentative de plaire, chaque effort pour être compris a consumé une force qui aurait pu être investie dans la construction de votre propre vie. Pendant longtemps, vous avez cru avoir besoin d'encouragement pour agir. Puis vous découvrez que vous deviez agir pour comprendre que ces encouragements n'ont jamais été indispensables. Ce renversement transforme complètement votre manière d'affronter les défis. Votre attention cesse d'être tournée vers les réactions des autres pour se concentrer sur la qualité de vos propres décisions. C'est à ce moment-là que la solitude cesse d'être une punition pour devenir un espace d'observation. Sans toutes ces voix qui vous disent à quoi faire, vous commencez à remarquer des pensées qui étaient auparavant étouffées par votre désir constant d'être accepté. Vous découvrez des opinions que vous n'aviez jamais osé exprimer. Vous reconnaissez des talents restés cachés parce qu'ils ne semblaient impressionner personne. Et peut-être pour la première fois, vous comprenez que votre identité n'a pas besoin d'être construite à partir des attentes des autres. Ce processus, cependant, n'est pas confortable. Lorsque la validation extérieure disparaît, un sentiment de vide apparaît. Beaucoup interprètent ce vide comme le signe qu'ils se sont égarés. En réalité, il représente l'espace laissé par les anciens schémas de dépendance. L'esprit avait pris l'habitude de chercher sa direction à l'extérieur de lui-même. Lorsque cette habitude s'affaiblit, une période inévitable de désorientation s'installe. C'est précisément durant cet intervalle que beaucoup font marche arrière. Ils recherchent de nouveau l'approbation, acceptent des relations qu'ils avaient pourtant reconnues comme destructrices ou abandonnent des projets importants simplement pour retrouver ce sentiment provisoire d'appartenance. Le besoin d'être accepté est séduisant parce qu'il offre une illusion de sécurité. Mais toute sécurité fondée sur l'opinion des autres disparaît dès que ces opinions changent. La véritable force commence à émerger lorsque vous acceptez de traverser cet inconfort sans chercher à lui échapper. Peu à peu, vos petites décisions cessent de dépendre de la confirmation de quelqu'un. Vous faites des choix parce qu'ils sont en accord avec votre conscience et non parce qu'ils vous garantissent des applaudissements. Vous apprenez à garder le silence lorsque vous n'avez pas besoin de justifier vos objectifs. Vous découvrez que toute critique ne mérite pas une réponse et que toute désapprobation ne signifie pas que vous avez tort. Avec le temps, une transformation presque imperceptible s'opère. Ce qui semblait autrefois être de la solitude révèle peu à peu une toute autre réalité, l'autonomie. Vous comprenez que l'absence de soutien n'a jamais empêché votre croissance. Elle vous a simplement empêché de confondre la dépendance avec l'amour, l'approbation avec le respect et la compagnie avec la direction. Les personnes continueront d'entrer et de sortir de votre vie. Certaines croiront en vous, d'autres non. Certaines vous offriront leur aide, d'autres resteront indifférentes. Mais aucune d'elles ne sera plus responsable de la poursuite de votre chemin. Lorsque cette compréhension s'installe enfin en vous, la force cesse d'être une émotion passagère pour devenir une partie intégrante de la structure de votre identité. Vous ne devenez pas invulnérable. Vous devenez quelqu'un qui continue d'avancer, même lorsque le silence autour de lui semble le répéter qu'il serait plus facile d'abandonner. Il existe une illusion qui accompagne de nombreuses personnes pendant des années, celle de croire que la victoire viendra le jour où elles seront enfin reconnues par tous ceux qui ont un jour douté d'elles. Elles imaginent que le succès effacera les rejets, que les applaudissements compenseront le silence, que l'admiration remplacera la douleur d'avoir avancé seul. Mais cette illusion cache un piège. Tant que votre idée de la réussite dépendra de la réaction des autres, votre liberté restera entre leurs mains. C'est pourquoi tant de personnes atteignent des positions qui leur semblaient autrefois inaccessibles et demeurent pourtant insatisfaites. L'argent arrive, la reconnaissance se manifeste, de nouvelles opportunités se présentent, mais le besoin de prouver quelque chose reste intact.
L'enfant qui attendait autrefois d'être enfin vu n'a fait que changer de décor. Désormais, il recherche la validation à travers les résultats, les fonctions, les chiffres ou le statut. Le mécanisme, lui, reste exactement le même. Le véritable changement survient lorsque vous comprenez qu'il existe des blessures que le monde extérieur ne réparera jamais. Il y a des paroles qui ne seront jamais prononcées par ceux qui auraient dû les dire. Il existe des reconnaissances qui n'arriveront jamais. Certaines personnes ne verront jamais votre valeur, non parce que vous en êtes dépourvu, mais parce qu'elles ne perçoivent que ce qui confirme leurs propres limites. Continuer à attendre qu'elles changent, c'est leur remettre un pouvoir qu'elles n'auraient jamais dû recevoir. Accepter cette réalité ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie cesser de négocier votre identité avec des personnes incapables de la comprendre. C'est renoncer à faire de l'approbation le carburant qui vous permet d'avancer. À partir de cet instant, chaque accomplissement change de sens. Vous ne travaillez plus seulement pour prouver que vous en êtes capable. Vous travaillez parce que vous avez choisi de construire quelque chose qui ait du sens pour votre propre conscience. Vous ne recherchez plus des relations pour combler un ancien vide, mais pour partager une vie qui ne dépend plus émotionnellement de la présence constante d'autrui. Cette transformation modifie même votre manière de faire face aux échecs. Autrefois, une erreur semblait confirmer toutes les critiques reçues tout au long de votre vie. Désormais, elle ne représente plus qu'une étape du chemin. Votre estime de vous-même ne fluctue plus au gré des compliments ou des rejets, car elle ne repose plus sur le regard des autres. Pour la première fois, vous comprenez que la stabilité émotionnelle ne consiste pas à toujours réussir, mais à rester fidèle à vos propres valeurs, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Curieusement, c'est à ce stade que le soutien commence à se manifester. Non pas parce que vous l'avez enfin obtenu, mais parce que vous avez cessé de le supplier. Les personnes émotionnellement mûres ont tendance à faire confiance à ceux qui ont appris à suivre leur propre voie. Elles reconnaissent l'assurance là où se trouvait autrefois la dépendance. Mais à ce moment-là, cette aide cesse d'être une nécessité désespérée pour devenir un simple complément. Jamais plus une condition indispensable pour continuer à avancer. En fin de compte, réussir lorsque personne ne croyait en vous n'est pas une histoire de revanche. Ce n'est pas non plus une démonstration de supériorité. C'est quelque chose de bien plus silencieux. C'est se réveiller un matin et constater que la voix qui vous faisait autrefois douter a perdu toute sa force. C'est découvrir que votre chemin continue, même sans applaudissements, sans garantie et sans témoin. Car la plus grande victoire n'a jamais été de convaincre le monde de qui vous êtes. La plus grande victoire a été de ne plus avoir besoin de cette confirmation pour continuer à construire votre propre vie. Marcher sans soutien n'a jamais été facile. Pourtant, c'est souvent ce chemin qui vous oblige à découvrir une force que vous n'auriez jamais trouvée si vous aviez constamment dépendu de l'approbation des autres. L'absence d'encouragement peut ralentir vos pas. Mais elle n'a pas à définir votre destin. Ce qui détermine réellement la personne que vous devenez, c'est votre décision de continuer, même lorsque personne ne croit en vous. Avant de conclure, prenez un instant pour réfléchir à une seule question. Si personne ne reconnaissait vos efforts, auriez-vous encore le courage de continuer à construire la vie que vous désirez? La réponse à cette question peut révéler bien plus sur votre avenir que n'importe quelle opinion extérieure. Si cette vidéo vous a amené à vous voir sous un autre regard, laissez un commentaire. J'aimerais savoir quelle partie a le plus retenu votre attention et quel schéma psychologique vous avez reconnu dans votre propre vie. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos consacrées à la psychologie des profondeurs, au comportement humain, à la philosophie et aux mécanismes invisibles qui façonnent nos choix. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse le sentiment de devoir avancer seule. Parfois, une seule réflexion arrive exactement au moment où quelqu'un a le plus besoin de réorganiser sa manière de voir la vie. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous le souhaitez, je peux également adapter ce script dans un style plus sombre et cinématographique, semblable à celui des chaînes internationales spécialisées dans la psychologie des profondeurs à forte rétention d'audience.